Bonjour André. Salut, tu Jenny. Hey, c'est Ça le va? fun de se voir Ah. en personne. Ouais, ça fait du bien, C'est la première fois cette année en 2021. effectivement. On- On se parle souvent pareil, Non, c'est sûr. mais par écran interposé. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler encore de Bicep, mais soit là. Épisode numéro 2. On va voir Bicep en survol et surtout les alternatives à Bicep. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire autre que Bicep? Effectivement, parce que, comme on l'avait mentionné au premier épisode, on parle surtout d'infrastructure as code. L'infrastructure as code n'est pas limitée uniquement à Bicep, là. Non, c'est sûr. Oui, dans cette série, on va couvrir Bicep en long, en large et en travers, mais on voulait quand même prendre cet épisode-là pour parler des autres options, des autres alternatives à Bicep. On les couvrira pas en détail, vous vous en doutez bien, mais on va au moins survoler les différentes ou les principales alternatives à Bicep. Donc, peut-être que ça vaut la peine quand même de rappeler. Moi, c'est André Girard. Et moi, c'est toujours Tidjani Belmanso. On s'est déjà présenté dans le premier épisode, donc on va passer vite là-dessus. Mhm. Et dans la planification qu'on vous a montrée à la première vidéo, on avait parlé qu'on allait parler du YAG, des options, et c'est ce qu'on vient de faire en préambule. Donc, on va parler de Bicep, ARM un peu, Terraform, Pulumi, puis peut-être d'autres options. Donc, Bicep puis ARM, ça me semble être un peu redondant. Oui, effectivement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ARM est la façon, on va dire, plus traditionnelle de faire de l'infrastructure as code dans le monde Microsoft, donc dans le monde Azure. Puis c'est beaucoup basé sur des templates qui sont en JSON. Ok. Donc oui, on a un script PowerShell ou un script en Bash qui déclenche le déploiement et au final qui fait un appel à un fichier qui est en JSON, mais notre infrastructure est décrite via un fichier JSON. Donc c'est pratique, c'est le fun, c'est facile à lire, facile à éditer. Par contre, quand on a des grosses infrastructures, ça peut vite devenir, on va dire, assez pénible à maintenir puis à faire évoluer. Et justement, Bicep vient adresser cette problématique-là en offrant un langage de script qui est plus facile, plus simplifié, plus convivial aussi. Plus épuré. Exactement. Donc, Bicep va générer du ARM, hein? va être quand même une interprétation, va être transformée en ARM avant d'être exécutée. Exactement, c'est un peu la beauté de la chose, c'est que oui, on utilise un langage qui est plus épuré, plus convivial, comme on l'a mentionné, mais lui, en arrière de la couverte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer le ARM correspondant, puis ensuite, il va déployer ce ARM-là. Puis ça, c'est pour déployer dans Azure. Dans Azure. Mais pourquoi d'abord j'ai besoin de d'autres langages, ou pourquoi je choisirais d'autres langages? Parce qu'on parle de Terraform, on parle de Pulumi, Excellente qui est la question. saveur du mois. Excellente, excellente question, en fait. C'est que la réponse est un petit peu dans ta question, André. C'est que Bicep et ARM sont vraiment spécifiques au monde Azure, donc au niveau Microsoft. Mais vous vous doutez bien qu'il y a d'autres clouds, d'autres environnements que juste Azure. Il y a AWS, Google Cloud, IBM. etc. Oui. Oracle, effectivement. Et justement, pour pouvoir faire de l'infrastructure as code dans d'autres mondes que Azure, il y a des langages comme, ou des plateformes plutôt comme Terraform ou comme Pulumi ou d'autres. Il y a Farmer, il y a Ansible, il y en a plein. Okay? Puis les autres, quand on parle d'autres, pourquoi on n'en a pas nommé plus que ça? Parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Effectivement, déjà à un moment donné, on dépasserait de beaucoup le scope, en fait, le cadre de cette vidéo. Mais on a quand même choisi Terraform et Pulumi pour une raison bien particulière. C'est que les deux ont l'avantage de pouvoir déployer sur du multi-cloud, mais ne s'adressent pas au même public. Terraform, c'est beaucoup pour des gens plus à profil techno, infrastructure, qui sont habitués à du scripting. Okay? Pulumi, par contre, s'adresse à un public plus développeur. Donc, je peux définir mon infrastructure avec du C#, avec du JavaScript, avec du Python, avec du Go, peu importe le langage de programmation avec lequel je suis familier. Donc, avec Pulumi, je vais pouvoir programmer en orienté objet, avec des classes, des constructeurs. Exactement. Wow! Donc, c'est un beau jouet pour les développeurs. Exact. Peut-être un petit peu complexe pour quelqu'un de plus de technologie
Effectivement, à apprendre. en fait, le fait que ça s'adresse à des publics différents, ça permet à chaque public de réutiliser ses compétences, en fait, ses OK. connaissances et ses compétences. C'est plus ça la distinction principale. Puis dans les autres, moi, ce que j'aimerais peut-être mentionner, c'est qu'il y a d'autres façons que des langages de ce type-là pour pouvoir déployer, parce qu'on peut déployer avec des PowerShell de ce monde. Tout à fait. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble, la différence entre les langages qu'on appelle impératifs et les langages déclaratifs. Donc, les langages qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des langages plus déclaratifs. Les langages impératifs, eux, ce sont des langages où est-ce qu'on donne les instructions, instruction par instruction. On dit à la machine quoi faire. Le système est stupide, le système ne sait pas quoi faire. C'est nous qui lui disons chacun des étapes. Donc, on est en contrôle. Puis je rajouterais aussi qu'il faut les donner dans le bon ordre. Dans le bon ordre, tout à fait. Donc, des scripts en PowerShell fonctionnent comme ça. C'est étape par étape. Les scripts en Azure CLI, AWS CLI ou toutes les CLI de chacun des cloud providers, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est instruction par instruction. Du côté déclaratif, par contre, on va décrire le résultat final qu'on veut. Au lieu de dire, je veux faire un resource group, je veux faire un app service, puis après ça, fais-moi une web app. Puis on va vraiment aller juste dire, à la fin, je veux avoir une web app, et voici les étapes ou ce que je veux avoir plutôt comme résultat final. En fait, voici l'état de la web app que je veux avoir. Que je veux avoir. Et le système est intelligent, c'est dans quel ordre il faut qu'il mette les éléments dans le... Donc, je pourrais mélanger un peu les éléments dans mon fichier de script, ça ne devrait pas avoir un impact. Effectivement. Donc, dans ces langages-là, on parle du template ARM et de Bicep, mais il y a aussi Terraform qui est un langage déclaratif et Pulumi aussi est un langage déclaratif. Donc, la façon qu'on va comparer les différents langages que je te propose, c'est qu'on regarde les différentes étapes de l'utilisation de ce genre de script-là et qu'on regarde pour les principaux candidats qui est Bicep, Terraform, Pulumi, puis qu'on fasse le déploiement d'une web app, qu'on regarde dans Azure qu'est-ce que ça a donné. Donc, on va commencer par Bicep, qui est notre élément principal. Donc, le processus général qu'on va regarder pour tous les outils, on commence par rédiger du script ou du code. Et ensuite, certains langages vont nous demander de compiler. D'autres n'auront pas vraiment besoin de faire de compilation. Ensuite, il va nous rester juste à l'appliquer dans notre cloud provider, autrement dit dans notre fournisseur infonuagique. On va vouloir se loguer via une commande CLI dans notre fournisseur, dans une session de commande normale, ça peut être la commande Windows. Nous, on utilise Visual Studio Code. Dans un terminal. Ça peut être un terminal, n'importe quel terminal. Donc, on se branche. Et quand on fait notre login, évidemment, si vous êtes dans des contextes d'entreprise puis que vous avez un proxy de sortie, bien souvent, il y a quelques lignes de PowerShell ou d'Azure CLI à faire pour ouvrir le proxy pour vous laisser sortir. Ça, prenez-en en compte. Un coup qu'on a fait notre login, on va vouloir bien souvent vérifier si notre script donne le bon résultat. Donc, on va faire une simulation ou une planification. What if, il y a plusieurs... Oui, en fait, ça va nous donner une idée de c'est quoi que l'exécution va faire, en fait. Puis qu'est-ce qu'il va modifier? C'est ça, est-ce qu'il va modifier, est-ce qu'il va créer, est-ce qu'il va supprimer des choses. Donc ça nous donne une bonne idée de ce qu'il va faire. Des fois, ça nous permet aussi d'éviter des problèmes. En regardant le résultat, on se dit, oh, il ne devrait pas supprimer cette ressource. Donc on sait qu'on a un problème. Là, on refait notre boucle, on corrige notre code, on recompile, puis on se réessaie. Certains langages vont le faire automatiquement, le plan. Ou le what if, d'autres ne le font pas. Dans le cas de Bicep, il ne le fait pas automatiquement. Il faut le faire nous-mêmes. Et finalement, on va faire le déploiement. Donc, on va lui dire d'exécuter pour déployer. Donc, si on regarde Bicep, la rédaction, c'est du script, c'est un template. Ça ressemble un peu comme ARM qui est en JSON, mais c'est un format un peu plus propriétaire qui ressemble un petit peu plus à Terraform, d'un sens. Il est beaucoup plus simple, ça ressemble un petit peu à Terraform. La compilation, dans ce cas-là, oui, il y a une étape qu'on peut faire pour dire de prendre notre fichier Bicep, de le transformer en template ARM, et on pourrait exécuter le template ARM comme on fait normalement avec un template ARM. Par contre, on peut directement partir du Bicep et dire d'appliquer le Bicep. Lui, il va le faire en mémoire en template ARM, puis il applique le template ARM. C'est toujours la même chose. Finalement, on peut faire une simulation en rajoutant une clause what if pour lui dire de vérifier, faire juste simuler, puis de nous donner un rapport sur ce qu'il va faire. Et finalement, le déploiement qui va se faire via le moteur ARM, mais il reste que c'est un déploiement
avec une ligne de commande Azure CLI, on lui dit de déployer notre template. Donc, faisons une petite démo de ça. Parfait. Donc, Jenny, démo Bicep. Démo Bicep, ce qu'on va regarder, présentement, on est dans le portail d'Azure et on voit dans les ressources groupes qu'il n'y a pas de ressources groupes qui commencent par RG, démo, Bicep, Web App. On va même en enlever. Il y en a d'autres, mais pas ce ressource groupe-là. Donc, RG, démo. On voit qu'il n'est pas là. Donc, je vais aller voir. Je confirme que tu ne triches pas. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller ici dans un Visual Studio Code. Et dans mon Visual Studio Code, première chose que je vais vouloir faire, c'est tout simplement me brancher à mon environnement. Donc, normalement, ce que je vais faire, c'est un AZ Login. Et en faisant mon AZ Login, il va ouvrir mon terminal. Je peux bien le faire, même si on était déjà logué. Donc, on va aller ici. Dans ce cas-là, je vais me loguer avec mon authentification. Je n'aurai pas à mettre mon mot de passe parce qu'on était déjà logué. Mais il va revenir dans ma console ici, puis il va juste marquer que il est logué, puis il me donne la liste des tenants que j'ai, des choses que j'ai. Je peux aller vérifier sur quel contexte de souscription, parce que comme mon user a accès à plusieurs comptes, je veux être sûr d'être sur le bon. Je vais juste m'assurer qu'on est bien dans la MPN comme ça. OK? Et finalement, je vais m'assurer à ce que mon terminal soit sur le bon répertoire ou est-ce que j'ai mis ma démo Bicep. Donc ici, je suis dans le bon répertoire. Et là, ce qu'il y a dans le répertoire, c'est mon code Bicep. Donc, je vous explique rapidement ce qu'il y a dans mon code Bicep. J'ai un petit fichier Bicep, puis on n'expliquera pas en détail pour Bicep, vu que toute la série va servir exactement à expliquer le détail de tout ça. Mais j'ai un module que j'appelle qui vient déployer le ressource groupe et j'ai un module que j'appelle qui vient déployer ma web app. Ici, on va voir chacun des modules. Le module de ressource groupe reçoit des paramètres et déploie un ressource groupe avec le bon nom de ressource groupe dans la bonne région. Bon, j'ai mis un output ici qui sort la région. Il y a moyen d'aller chercher avec des façons, avec des fonctionnalités internes. Mais là, c'était juste pour démontrer comment on fait un output. Ça permet de démontrer qu'on peut récupérer des valeurs de retour une fois que l'infrastructure est créée. Et le passer au deuxième module. C'est pour ça que ici, dans mon module Bicep, on le passe ici, le location. Comme je dis, il y aurait des façons différentes de faire ça, mais c'était juste un exemple. Et finalement, dans le Web App, je vais créer mon App Service Plan et finalement, ma Web App dans mon App Service. Okay, donc, c'est pas mal ça. On met aussi un App Settings avec la valeur Bicep, démo Bicep. Une petite chose qui c'est un App Setting avec une clé projet. Comme vous allez voir, on le fait dans tous les langages. Donc, je vais déclencher tout ça. Et ce qui me reste à faire, c'est je peux retourner. Ça ne me tente pas de taper les commandes. C'est pour ça que j'ai un fichier Azure CLI qui est à côté parce que je suis fondamentalement paresseux. Donc, je vais aller ici, juste exécuter ma commande qui est AZ Deployment dans une souscription parce qu'on lui dit toujours de déployer dans un certain niveau. On va déployer mon fichier main.bicep. Je lui passe mon fichier de paramètres parce que j'avais des paramètres dans mon fichier main. Puis j'ai des paramètres ici avec des valeurs de paramètres, le nom de ma démo, avec le nom de mon application, mon ressource groupe. Et on lance ça tout de suite. Donc, je lance la commande. Ici, on a un message qui dit que ma version de Bicep n'est pas à jour. Comme ma version de Bicep n'est pas très, très vieille, j'aimais mieux pas l'updater 5 minutes avant la démo. Donc, on a gardé la même version, mais il s'agit juste de faire la commande AZ, espace Bicep, upgrade, puis il upgraderait mon Bicep. Ça n'a pas d'impact pour les besoins de cette démonstration. Ça. Non. Okay. Donc là, notre démo a roulé. Et il sort une sortie tout simplement pour expliquer ce qui s'est fait. Mais on va aller voir tout simplement. Ce qui m'intéresse, c'est que tu montes dans le portail. Oui, dans le portail. Allons voir dans le portail. Donc, on voit dans le portail que j'ai maintenant un ressource groupe qui a été créé. J'ai mon app service puis mon plan qui a été créé. Si je rentre dans la app service, on voit que dans les configurations, les app settings. Configuration. Donc, dans les configurations, c'est là qu'on voit les app settings. On voit qu'on a notre app settings projet avec la valeur démo Bicep. Et finalement, je pourrais peut-être juste vous montrer que ça exécute tout pour
l'application web répond. Bon, c'est Parfait. une page générique en ce moment. Donc elle serait prête pour déployer du code dessus. Ouais, Super. Ben, c'était facile. c'est facile, hein? Hein? Bon. Est-ce que on pourrait regarder par après Pulumi? Oui, On peut regarder Pulumi en deuxième, on regardera Terraform pour le dessert. parfait. Donc, ben, merci André pour sa démo Bicep, c'est le fun, c'est simple. Ben, tu sais quoi, je vais te montrer qu'en Pulumi, je peux le faire en C#, puis ça va être aussi simple que ça. Aussi simple? Ouais. Ça dépend pour qui, peut-être? Ben, pour moi, avec Ah, pour toi, OK. mon c'est âme beau. de développeur, on va trouver ça plus simple. Ça va me faire voir du C#, ça fait longtemps que je vois plus de C#, hein? Ah ben oui. Donc, Pulumi, en fait, le processus général est pareil que ce que tu nous as montré pour Bicep. Donc, j'écris mon code, je compile dans ce cas-ci, parce que Pulumi, ça reste du .NET. Dans mon cas, je vais le Donc, faire du en C#, C#. si tu le compiles, ça va donner en quelque Ça part donne une une DLL DLL, ou c'est ça. un exécutable. Exactement. Ça va me donner une DLL, en fait. Puis, je vais faire un plan, si je veux. Et finalement, je vais déployer mon infrastructure. Non, la même chose. Ok. Donc, juste avant de te montrer la démo, je vais t'expliquer rapidement en quoi consiste le processus de Pulumi, parce qu'il a une petite particularité par rapport à Bicep. Ouais. Ok. Comme on l'a dit un peu plus tôt, Pulumi, ça permet d'utiliser des langages de programmation qu'on connaît pour pouvoir déployer une infrastructure. Si je veux le programmer en Go, Ça marche. ça marche. Ouais. Tu veux le faire en PHP, Python. peut-être? Je ne sais pas s'il y a Non, PHP. pas en PHP, mais tu peux le faire en TypeScript, en JavaScript, en Python, en Go et en Python. .NET. OK. Quand même un bon panel de langages qui sont Ouais. supportés. Ok. OK. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je lance le déploiement de mon infrastructure, je le lance via le CLI de Pulumi. Ok. Il a un CLI. Il a son propre CLI. Puis son CLI va demander à son moteur, son engine, d'exécuter le code donc, que j'ai écrit. Si, dans mon cas, vous voyez ici c'est JS pour JavaScript, mais dans Ça mon cas pourrait c'est du être C#. CS Donc, pour C#. c'est ça. Donc il va exécuter en fait la DLL qui aurait été compilée. C'est pour ça Ok. qu'on est à la phase de compilation. Une fois qu'il va exécuter ce code, en fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer au travers tout le code pour identifier toutes les ressources qui doivent être créées, modifiées ou supprimées. OK. Et puis il va remonter cette information au engine. D'accord? Et ensuite, c'est ce engine-là qui va dire, ben, OK, ben, moi, je vais appeler maintenant le bon cloud provider, dans le cas, ça va être Azure, puis je vais faire toutes les demandes de création, de mise à jour ou de suppression. OK. Ok. Et une fois que j'ai fini, ben, je vais sauvegarder l'état de mon infrastructure. Ok. Qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que j'ai mis à jour, qu'est-ce que j'ai Ça veut supprimé. dire qu'on a un state file, On a un un peu state comme file. dans Terraform. Exactement. OK. Ce qu'on n'a pas en Bicep ou en Template Arm. Exactement, parce que Bicep et Template Arm, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent sur la vraie infrastructure, pas sur l'état du dernier déploiement qui a été fait. Ok. OK. C'est une petite particularité. Donc la prochaine fois que je ferai un autre déploiement avec Pulumi, ben là, il va récupérer l'état, puis il va le comparer avec ce que je lui demande de faire. Ok. Et il va faire ses créations, modifications ou suppressions en fonction de son dernier état connu. OK. Ça va? Donc assez de blabla. Ça doit être la même chose quand Terraform, quand ce fichier state-là vient mêler, tu peux le régénérer, j'imagine. Tout tu à peux fait. le rafraîchir. Tout à fait. Il y a des techniques pour c'est bon. resynchroniser l'état avec le vrai. La ce plus qui se passe sur drastique, le- la plus connue, on efface le fichier puis on recommence. Oui, Et lui, il va le régénérer automatiquement, il va reprendre la réalité comme étant son. effectivement. On fait ça en Terraform. Parfait. On peut. Il y a d'autres méthodes aussi. Là. Donc, OK. Là, tu es dans. ouais, là, Ah, OK. Tu es dans t'es dans un Visual Studio Code exact. avec le fond blanc. C'est ça. C'est très joli. Toujours. Donc ici, vous voyez, on est dans Visual Studio Code, là, puis je suis dans mon répertoire qui contient mon script Pulumi. OK. Pareil comme Bicep tantôt. C'est ça. Un script Pulumi, concrètement, s'il y a plusieurs fichiers, mais globalement, il y a 4 fichiers là-dedans. Il y a le programme.cs qui fait juste exécuter la classe qui va contenir mon code. OK? OK. Donc, son programme main, là, autrement dit. Son programme main, tout à fait. Et puis, on voit des Et- using. Exactement. Using Pulumi. Donc, Pulumi, c'est une DLL lui aussi. Exact. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a le CLI, comme je vous mentionnais tout à l'heure, qui est la ligne de commande, où on va la voir un peu plus tard, mais il a aussi un paquet NuGet, donc Ah, OK. Il une l'installe par librairie. paquet NuGet. C'est ça. Cette J'avais lib- peur que tu me dises qu'il faut que ça soit dans le GAC. Non.
Heureusement, on s'est débarrassé de ça. OK. Donc, c'est un paquet nougat. C'est ça. En fait, ce paquet NuGet là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me donner les représentations de toutes les ressources Azure sous forme d'objets .NET que je peux manipuler. C'est ça son rôle principal. C'est beau. Donc là maintenant, vous voyez ici mon programme ici qui va me dire. Mais là, je vois pas vraiment ma web app dans ce programme-là. Oui, pas encore. Je vais faire de la magie ici. Oups. Donc ici, ce que je lui dis, c'est quand j'exécute mon programme, je lui dis tout simplement d'exécuter une classe qui s'appelle WebAppStackConfig. OK. Donc, vous voyez ici, WebAppStackConfig. Donc là, ça, c'est le code de ton infrastructure que tu veux déployer. Exactement. Dans une classe qui hérite de Stack. C'est une classe qui hérite de Stack, effectivement. Puisque j'ai ici, j'ai un constructeur dans lequel je vais créer toutes mes ressources. Donc je crée mon ressource group. Je crée mon ressource group avec tous les paramètres. Puis ensuite, je veux créer un App Service Plan ici. Puis ensuite, je crée ma web app. OK. On ne rentrera pas vraiment dans tous les détails des paramètres, mais vous voyez que c'est essentiellement, je renseigne des propriétés. Et je n'exécute pas vraiment des méthodes. On voit quand même qu'il y a une certaine complexité vers une variable. C'est une complexité pour les non-développeurs. Pour les non-développeurs, puis new, parce que tu fais une instance de classe, puis là, tu vois qu'il passe dans le constructeur certaines valeurs, d'autres sont données par paramètre après. Donc, pour la lecture et la compréhension, s'il y a un problème, pour quelqu'un qui n'est pas un programmeur... Pour un non-programmeur, un non-développeur, effectivement, ça peut être plus complexe qu'un script Bicep ou qu'un script Terraform, tout à fait. Okay. Mais pour un développeur, c'est vraiment du code de base. C'est du code normal. On crée une instance, c'est ça, on crée une instance d'un objet, on renseigne des propriétés. C'est aussi simple que ça. Okay. Donc, ça c'est beau. Puis ce qu'on voit ici aussi, c'est que j'ai mes outputs. Donc, comme tu l'as fait tout à l'heure, comme je l'ai fait tantôt, je peux renseigner un output. Okay. OK. Donc là, toi, tu sors l'adresse HTTPS. Moi, je sors, c'est ça. Moi, je sors le nom de domaine de ma web app qui aura été créé. C'est bon. Un point que je veux soulever ici, c'est que, je vais remonter un petit peu, ce que je décris ici, c'est l'état désiré de mon infrastructure. Je veux créer un ressource group, je veux créer un plan de service, puis une web app. Okay. Mais il y a une dépendance hiérarchique. C'est-à-dire que je ne peux pas créer ma web app si je n'ai pas mon plan de service. Je ne peux pas créer mon plan de service si je n'ai pas mon ressource group. On a dit que les langages déclaratifs étaient intelligents, étaient capables de le savoir. Exactement. Okay. Et comment il va le savoir? Tout simplement grâce aux références d'objets. Donc, par exemple, vous voyez ici... Donc, il sait parce que tu as utilisé la variable d'un objet, donc il faut que l'autre objet soit fait avant. Exactement. Tu vois ici, par exemple, j'ai mon objet RG, qui est la représentation de mon ressource group. Puis ici, pour mon plan de service, je lui dis que le nom du ressource group, c'est le name de l'objet RG. Donc, il va comprendre qu'il ne peut pas créer ça tant qu'il n'a pas fini de créer le ressource group. C'est pareil pour la relation entre la web app puis le plan de service. Dernière petite chose, il y a des variables. Là, on voit que tu vas chercher des variables dans de la configuration. Oui. Ça, c'est un peu comme tu montrais tout à l'heure avec ton fichier de paramètres, puis tu as tes variables dedans. Okay? Un Pulumi, c'est pareil. Je repose sur un fichier de configuration dans lequel les valeurs de mes paramètres, par exemple la région dans laquelle je veux déployer, le nom du ressource group que je veux passer, je vais les chercher dans un fichier de config. Et étant donné que je suis en .NET, donc j'ai un objet qui me permet de m'abstraire d'aller lire ce fichier de configuration. Je lui dis, va chercher cette info dans le fichier de config, puis lui, il sait comment lire le fichier. Où est ce fichier de config? On le voit ici, c'est pulumi.dev.yaml. Puis, et là, tes variables sont tous là. C'est ça. Vous voyez ici, il y a toujours le préfixe Azure, Azure, Azure. Okay? Et ici, dans ma stack, quand je crée mon objet config, je lui dis, va lire toutes les variables qui ont le préfixe Azure. Okay. Puis ensuite, ici, je ne suis pas obligé de passer le préfixe, je lui dis juste location, rgname, etc. Okay. Donc ici, si par exemple je crée un autre environnement... Parce que là, tu as un fichier dev, tu en as un qui n'est pas marqué dev. Exact. Donc c'est ta prod? Non. Non, pas nécessairement? Non, c'est ça. C'est si j'ai un autre environnement, je crée une autre stack, donc ça va me créer un autre fichier qui va s'appeler par exemple pulumi.prod. OK, il faudrait que je fasse un fichier .prod. Puis avec le CLI de Pulumi, il faudrait que je switch de stack pour dire là je veux déployer en dev, là je veux déployer en prod. OK, excellent. Mais le fichier pulumi.yaml que tu me disais, c'est juste les métadonnées du projet. Ah, OK. Donc là, on exécute ça? Donc là, on exécute ça. Pour lancer ça, on fait comment?
Donc, pour lancer ça, je fais un Pulumi Up pour Pulumi Update. OK. Si tu avais voulu faire la simulation, tu aurais fait Pulumi Plan, j'imagine? C'est Quelque chose comme Pulumi ça? Preview. Preview. Ouais. OK. Mais pourquoi je ne vous montre pas le Pulumi Preview? Parce que le Il va se faire il va faire le automatiquement. preview. Vous voyez ici, la première chose qu'il fait, c'est Previewing Update. Donc là, ce qu'il va faire, il va récupérer son dernier fichier de state et il va le comparer avec le code que je vais spécifier. Et il va faire les comparaisons pour voir qu'est-ce qu'il doit créer, qu'est-ce qu'il doit modifier, qu'est-ce qu'il doit supprimer. Dans mon cas, j'ai encore rien, j'ai rien déployé, donc c'est un nouveau déploiement. Donc vous remarquez ici que pour lui, il doit tout créer. Ouais. Okay? Et là, il va me demander, est-ce que je veux vraiment faire ce déploiement? Donc avant de faire ce déploiement, ce que je vais faire, pour montrer que moi aussi je ne triche pas, il n'y a pas que André qui ne triche pas, je vais récupérer le nom de mon ressource group, et je vais aller dans mon portail Azure, ici, okay. Et je vais vous prouver que mon ressource group n'existe pas. C'est bon. Et là, je vais lui dire, oui, yes. Et là, il va faire le déploiement. Vous voyez ici, il fait un updating, donc il fait vraiment le déploiement. Ce que j'aurais pu faire ici aussi, c'est rajouter un -y pour yes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis tellement sûr de moi que j'ai même pas besoin de savoir ce que tu vas faire. Je sais que tu vas faire la bonne affaire. Donc, il ne me donnera pas le preview, il va juste faire le déploiement. OK. J'imagine que c'est ça qu'on ferait si on partirait d'un pipeline, parce qu'on ne veut pas que le pipeline pose une question, évidemment. Là, on irait... Exactement. Puis vous voyez ici, hein, il est dans l'état creating. Donc, il est en train de faire son creating. Vous voyez ici, creating, alors que l'autre est created, donc App Service Plan. Là, il update ça. C'est ça. Donc, on voit aussi qu'il n'a pas fait le déploiement de la web app, donc il n'a pas fini le App Service Plan. OK. Donc là, donc, si on revient sur... Si je reviens sur mon portail, puis que je refais un petit refresh. Donc, on a Pulumi, avec ton App Service. Là, des fois, il y a un petit délai dans le portail. Oui. On voit ici. Donc, ton App Service. Donc, App Service. Puis, si je fais un browse dessus, on arrive au même résultat. Je suis en train de démarrer la web app. Pendant qu'il la démarre. Tu devrais avoir peut-être tes configurations. Dans ma configuration ici, moi j'ai mis une variable un peu différente. Ah, OK. ASP.NET Core environnement. OK. C'est bon. Donc là, c'est un peu plus long que prévu. Le voilà. Okay, donc on arrive au même résultat. Super. Ah ben c'est une belle technologie pour un développeur, effectivement. Tout à fait. On peut tout faire ça en C#. Excellent. Donc, merci Jenny pour belle information sur Pulumi, belle présentation. Il y a beaucoup de similitudes entre Pulumi puis Terraform qu'on va regarder maintenant. Puis Terraform ressemble par contre beaucoup plus au niveau syntaxe à Bicep. C'est comme un peu entre les deux, à mi-chemin entre les deux. Ouais, c'est plus une syntaxe à la Bicep, mais un processus à la Pulumi. Oui, c'est ça, exact. Si on regarde le processus, puis on revient encore sur les mêmes étapes, on écrit notre code, donc on a notre fichier déclaratif d'infrastructure as code qu'on fait. Ensuite, on peut faire un plan qui est pour vérifier, on peut même faire verify pour vérifier la validate, pour valider la syntaxe. Mais on peut aller directement en faisant un plan, puis il va te donner qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce que je vais supprimer, qu'est-ce que je vais déliter. Mais si on fait apply, qui est l'exécution comme telle du script, il va faire le plan, puis il va nous dire voici ce que je vais faire, est-ce que tu es d'accord? Puis là, on dit oui, puis il va appliquer. Donc, ça va être exactement la même chose que ce que tu nous as montré avec Pulumi. Puis Terraform, évidemment, peut être déployé dans tous les cloud providers. Donc, un peu comme Pulumi. Et pas strictement réservé à Azure. Par contre, c'est sûr que ça passe quand même par une adaptation, un module pour Azure, ce qui fait que ce n'est pas 100% de la plateforme Azure qui est supportée par Terraform. Il y a toujours un petit 5-10%. Des fois, c'est moins que ça. Je dirais peut-être en bas de 5% qui n'est pas supporté. Bon, faire des Logic Apps avec Terraform, quand j'avais essayé il y a quelques années, c'était pas supporté. Mais c'est souvent une question de temps avant que ça soit supporté. Plus une question de temps. Oui, effectivement. Donc, allons-y avec la petite démo. Repartons sur
Azure. Sur Azure, on voit ici qu'on a notre ancien ressource groupe de Bicep. Maintenant, on va faire celui-là de Terraform qui n'existe pas. Donc, allons ici voir les fichiers Terraform puis voir plus en détail qu'est-ce que ça comporte. Donc, le fichier Terraform, c'est un répertoire sur mon disque rigide qui s'appelle Terraform, tout simplement. Bon, là, est-ce que je suis à la bonne place ici? Le terminal ne sera pas à la bonne place. On va se mettre tout de suite avant qu'on ait un problème tantôt. C'est les Terraform. Donc, là, on est à la bonne place. On est dans le répertoire Terraform. Ça va consister premièrement à un fichier dans lequel on va venir définir notre provider pour dire « Ah, je vais déployer dans du Azure ou je vais déployer dans du AWS ». Donc, ce fichier-là a comme seul but de nous dire qu'on va déployer du côté d'Azure RM. On a aussi un fichier qui s'appelle webapp.tf, qui est mon déploiement. Et si on regarde ce qu'il y a là-dedans, il y a un bloc de déclaration pour mon ressource groupe avec son nom, puis à quel endroit il va être déployé. Il va chercher la location dans un fichier de variable, un petit peu comme tu nous as montré dans Pulumi. Et on a le déploiement du service plan, bon, du Basic B1, et finalement le déploiement de notre app service comme tel, où est-ce que je crée mon nom de app service, et j'ai encore mon app settings avec projet, démo Terraform, un peu comme on avait du côté Bicep tantôt. Et finalement, les variables sont définies dans un fichier à part où est-ce qu'on définit la structure des variables. On peut mettre des valeurs par défaut aussi, si on veut, à nos variables. Et les valeurs que je vais passer aux variables, un peu comme ton fichier YAML tantôt avec tes valeurs, là, je vais avoir un fichier qui s'appelle tfvar, qui va être mon fichier de variables. Donc, il n'y a rien qui m'empêcherait de marquer webapp.dev, webapp.prod, puis d'invoquer le bon tfvar quand je vais faire la ligne de commande pour le déploiement. Donc, si je serais dans un pipeline, ben, je dirais au pipeline de déclencher Terraform, apply, en lui passant le bon fichier de paramètres en fonction de la variable d'environnement, tout simplement, ou du niveau qu'on veut déployer. Donc, pour déployer ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est que si on voudrait juste faire une vérification, si toutes nos choses sont valides, on ferait Terraform Validate. Là, je vais aller, pour aller plus vite, je vais tout simplement, parce que, comme tu sais, je suis un grand paresseux. Donc, on va faire Terraform, espace Apply pour appliquer. Là, je ne ferai pas le plan parce qu'il va le faire de toute façon. Et dash var file, on y passe mon nom de fichier de variable, tfvar. Donc, il va créer une application qui va avoir tfdemo André, puis dans la location Canada Central. Donc, je lance Terraform. Ici, je suis sur une machine Windows. Terraform fonctionne sur une machine Windows. C'est autant que sur du Linux. Ça, c'est une bonne chose. C'est pas comme Ansible, que ça prend absolument une machine Linux pour pouvoir rouler en Ansible ou d'autres langages. Au moins, en Terraform, c'est supporté dans toutes les plateformes. Ce qui est le fun à savoir aussi, Ansible, Terraform, les deux sont supportés dans le Cloud Shell dans Azure. Quand on va directement dans le Cloud Shell, le Cloud Shell, il doit être dans un container en arrière. Puis ils ont déjà installé ce qu'il fallait dans l'image pour pouvoir faire du Terraform ou du Ansible. Intéressant. Est-ce qu'un jour il y avait Pulumi? Il faudrait vérifier. On pourrait l'installer. Donc ici, il a fait sa vérification. Donc il nous dit exactement qu'est-ce qu'il va vouloir déployer. Puis ce qui est le fun aussi dans sa façon de faire, je vais l'agrandir un petit peu, vous allez voir qu'il y a des choses qui disent « OK, ça, je vais le mettre à phase, je vais le mettre à phase », mais il y a des éléments qui sont générés dynamiquement à l'installation. Il va te dire « OK, ça, tu vas le savoir après que tu vas avoir appliqué. » Donc, j'ai toute mon information et il me dit, c'est-tu conforme? Je vais t'en créer 3, je ne change rien et je détruis 0. Il nous reste juste à dire, oui, vas-y, fais-les. Et là, il va déployer. Pendant que ça déploie, on voit que ça va ajouter, ça va changer. Si je retourne dans mon script, puis c'est la même chose dans tous les scripts qu'on a montrés aujourd'hui, on peut facilement prendre notre fichier puis changer le SKU de la web app pour mettre une B1 sur une S1, puis on roule, puis dans le plan, il nous dirait je vais changer un élément. Okay? Par contre, quand on arrive à détruire, c'est là qu'il y a une différence entre toutes les technologies. Évidemment que Terraform fonctionne avec, je n'ai pas parlé du fichier tfstate, mais c'est pareil comme ce que tu nous as parlé dans Pulumi. Il va garder l'image de ce qui est installé dans le cloud. Donc, si j'enlève un élément dans mon fichier de déploiement, donc j'efface, mettons, la web app, mais je garde juste la plan, dans son tfstate, c'est marqué qu'il y a une web app. Donc, comme il voit que la web app n'est plus là, il en déduit qu'il faut qu'il la supprime.
Je pense que Pulumi va faire la même chose aussi. Hein? Pulumi fonctionne sur un principe assez similaire. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait les créations puis les modifications d'abord. Puis ensuite, pour la suppression, il regarde si la ressource est là dans son state, mais n'est pas là dans son script, il en déduit qu'il doit la supprimer. Bon. C'est le désavantage de Bicep. Bicep n'a pas de TF state, donc il n'a pas de fichier d'état. Il ne sait pas qu'il doit déployer quelque chose, qu'il doit supprimer quelque chose. Si on enlève quelque chose de notre script, il va tout simplement rien faire avec. Par contre, il y a 2 modes de déploiement. On va en parler quand on va faire les ateliers plus sur Bicep. On peut lui dire de rouler en mode complete. Et là, tout le ressource group, si on a un scope en Bicep sur un élément seulement, sur un ressource group, si on enlève quelque chose, là, il va tout supprimer parce qu'il va vouloir que le ressource group au complet en mode complete soit identique au fichier. Mais ça sous-entend que vos zones d'accueil que vous allez mettre, vos principes de déploiement soient faits en conséquence, qu'une application a un ressource group ou une application a un niveau a un ressource group pour être sûr et certain qu'on scope bien puis qu'on puisse l'appliquer en mode complete. Si on ferait un fichier Bicep vide, puis qu'on on l'exécute en mode complete, il va tout effacer dans le ressource group. C'est une façon détournée de tout détruire. Donc, on voit que l'installation a terminé. Si on vient faire un refresh ici, on a démo TF qui est apparu avec notre app service, notre app service plan. Et si on rentre dans le app service, t'as pas bien cliqué. Ouais, c'est en bas. Ouais. Ah, un peu plus de nerfs. Et ça devrait s'afficher. On devrait arriver au même résultat. On devrait arriver au même résultat. Bon, la web app est en train de se réveiller. Puis, et voilà, on a le même résultat. Ah, c'est bien. C'est parfait, ça. Donc, en conclusion? Donc, en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs façons de faire de l'infrastructure as code. Chaque solution s'adresse soit à un public distinct, soit à une façon un peu différente des autres de faire les choses. Mais qu'en bout de ligne, comme on vient de voir, on arrive tout le temps au même résultat. Tout le même résultat. De créer notre infrastructure dynamiquement à la demande, puis de façon répétable. OK. Demain, tu es dans une équipe où est-ce qu'il y a juste des développeurs. Quelle technologie tu choisis? Bicep, Pulumi? Je dirais, c'est sûr que je capitaliserai sur Pulumi parce que ça reste de la programmation, donc ils peuvent réutiliser leurs skills, leurs compétences de développeurs en faisant ça. OK. Moi, je pense que j'irais plus avec Bicep pour la seule et unique raison que, bon, c'est plus natif Microsoft, puis que si ton équipe de développeurs, pour présentement, c'est une équipe de développeurs qui s'en occupe, mais le jour où tu vas vouloir avoir quelqu'un plus d'infra ou ops, au niveau cloud ops, qui est plus quelqu'un d'opérationnel, plus quelqu'un du côté techno, il ne pourra pas t'aider avec ton Pulumi. C'est ce qui m'agace un petit peu plus. Par contre, honnêtement, moindrement qu'il y aurait du multicloud dans le décor, je choisirais Terraform pour être sûr d'avoir une seule façon de faire les choses. Il reste que il y a toujours des choses qui ne sont pas supportées dans Terraform, que là, on n'a pas le choix de faire en ARM, en ARM à côté. Donc, on prendrait un template ARM pour les bouts qu'on ne peut pas faire, puis on dirait à Terraform de le déployer. Ce qui n'est pas dramatique non plus. Donc, prochain épisode, on va rentrer dans le détail de Bicep. Là, vraiment expliquer comment ça fonctionne. Donc, on se revoit dans le prochain épisode. C'est bien, parfait. Merci André. Merci. Merci d'avoir été là. Salut.